C'est une aventure humaine, un dialogue fertile, où citoyens et artistes se rencontrent pour construire ensemble une vision croisée et décalée de notre identité. Initié par 3 communautés de communes, la Coplère, Pays d'Urfé et Valdex et Isable, ce projet ambitieux est soutenu par le ministère de la Culture, la région, le département, la CAF et l'Éducation nationale. Sur ces terres buissonnières, 3 projets artistiques d'inspiration végétale ont germé et ont pris racine au plus près de ses habitants. De ces rencontres, sont sortis de terre des jardins où danse, chant, dessin, marionnettes et écriture, ont fleuri grâce aux mains vertes des artistes professionnels associés et des apprentis jardiniers de tout âge pour transformer le paysage de notre imaginaire. L'importance d'une telle convention sur l'ensemble de nos 3 territoires, c'est-à-dire Coplère, Valdex et le Pays d'Urfé, c'est d'abord de se mettre ensemble pour travailler un volet qui est extrêmement important, c'est-à-dire le volet culturel. Apporter la culture au plus près des habitants, dans les écoles, mais aussi au public le plus large possible. Et pour nous, c'est effectivement extrêmement important. Le mélange de la population, la mixité qu'il peut y avoir autour de ces actions culturelles, c'est un petit peu l'ADN de l'engagement des élus, que de se rassembler, de pouvoir avoir accès à une culture qui est peut-être un petit peu différente ou sous un autre angle que celle que l'on peut avoir traditionnellement et assez facilement. Les jardins nous enchantent. Jardiniers à notre tour, nous pouvons les enchanter de notre présence, de nos chants et de nos créations. Les musiciens et chanteurs de l'école de l'oralité, la plasticienne Catherine Chanteloube et la chorégraphe Virginie Barjonnet ont accompagné les élèves du territoire pour créer leurs propres jardins enchantés. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est que tous les projets de l'école de l'oralité sont co-construits, donc vient aussi s'inscrire dans une histoire de territoire. Et donc l'idée, ça a été vraiment de répondre à l'identité de ce territoire qui est rural et en même temps qui est plein de richesses de jardins intérieurs, de jardins de dernière courte, peut-être de jardins imaginaires. Et on s'est dit que c'était intéressant au travers de la littérature musicale, en particulier de nos répertoires. Au Moyen-Âge, le jardin est très très présent dans la littérature musicale. Et donc pour l'école de Saint-Germain-Laval, par exemple, ça a été de venir présenter des répertoires de musique médiévale ou de musique de la Renaissance qui parlaient ou des jardins ou des oiseaux ou dans l'environnement de la nature et de le faire en collaboration avec une plasticienne, Catherine Chanteloube, qui a travaillé sur un jardin imaginaire. On a travaillé sur ce côté enchanté. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de quelque chose d'un peu fantaisiste, quelque chose qui soit à nous, avec leur imaginaire et leurs propositions. On a laissé faire les enfants au niveau des idées, des concepts. Voilà. Le but, c'est quand même de leur faire toucher du doigt plein de choses différentes et à la fin avoir une sorte de tout réuni sous ce thème du jardin. Je pense que toute la classe a pu s'enrichir, en particulier dans l'art visuel. Vraiment, j'ai adoré et vraiment, je pourrais lui dire merci. Un grand merci. Après, il y a eu sur l'école de lait, par exemple, un travail à nouveau autour du chant et autour de ce répertoire, mais de le relier au geste et au geste par la danse, et aussi à l'expression du corps, parce que le corps s'exprime aussi dans l'environnement dans lequel on vit. L'intérêt pour les enfants dans ce genre de projet, c'est de rencontrer une artiste, voilà, et ça leur a apporté aussi de la rigueur et d'être dans le rôle d'acteur. Tout au long du travail, je les ai sentis concernés et ce soir encore plus. J'ai ressenti beaucoup de joie. Et puis au mois de décembre, avec Canticum Novum, on a monté sur le plateau à peu près une centaine de collégiens qui ont, eux, réfléchi à de quelle manière l'interculturalité, l'échange des cultures peut être présente dans un jardin. On a mené ce concert en musique en imaginant un programme où finalement toutes ces mélodies sont un peu comme des graines qu'on vient poser dans un jardin qui devient un jardin mondial, interculturel et d'échange. Alors l'intérêt pédagogique, c'est que les élèves découvrent le monde du spectacle, découvrent des métiers en rapport avec le spectacle. J'ai adoré. Ça a aidé la classe à se souder en fait
et que chacun a dû trouver sa place là-dedans. Ils ont gagné en confiance en eux, il me semble, en écoute, en concentration aussi. On s'est fait de nouveaux amis vu qu'il y avait ceux du Breuil, du collège d'à côté. Du coup, on a pu parler avec d'autres gens et c'était très sympa. Le fait de collaborer avec le collège d'à côté, ça a été très important, je pense, et pour les élèves et pour nous. Et puis la rencontre finale, le fait que ça se concrétise sur scène et qu'ils aient un aboutissement de leur travail, que ce ne soit pas simplement des heures de cours et qu'il y ait un projet final, ça a été primordial. Au gré des rencontres avec les drôles de gens de Turaki, célébrons l'amitié entre ce pays imaginaire et la terre buissonnière. Après une cérémonie de jumelage en bonne et due forme, la délégation de Turaki est venue à la rencontre de nos habitants, nos associations culturelles et sportives, nos jeunes et nos moins jeunes. À notre tour, nous avons embarqué pour la Turaki, un voyage spectaculaire de 24 heures, à pied, en canot et kayak, en bivouaquant sur les rives de ce pays extraordinaire. Au nom du gouvernement de Turaki, nous sommes, comme on dit, comblés de joyeuseté, de chaleurosité. Non, mais c'est vrai que c'était pour nous une semaine super de se promener comme ça, déjà dans tous ces beaux endroits. Et puis surtout dans ces rencontres très différentes. Parce que entre les différents spectacles, 3 spectacles différents, les ateliers d'écriture, toutes ces choses-là, ça a fait vraiment pour nous, une vraie promenade poétique dans laquelle emmener la population, emmener les habitants. Et c'est vraiment ça, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir emmener des gens qui ne connaissaient pas la Turaki et qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au théâtre. On est très attachés, nous, à aller vraiment sur les territoires, aller rencontrer la population. Et ici, on a vraiment eu cette chance d'avoir une grande qualité d'organisation et d'accueil. C'est pas pour passer de la pommade, c'est vraiment, sincèrement. Et on a été dans plein de lieux très agréables, très touchants, je trouve, à chaque fois. Imaginons de rester ainsi, assis au bord du fleuve, pour observer ces amours complexes. À faire venir des personnes comme le Turak, des compagnies qui sont quand même très professionnelles et qu'on voit surtout en ville, du coup dans nos petites campagnes, du coup c'est très très bien. Un ravissement, c'était magnifique, on passe vraiment du rire aux larmes, et puis on se sent tellement redevenir enfant quand on voit ça. En plus une équipe très agréable. En Turaki, pour la Loire, pour le croire. Je connaissais pas cette partie des gorges de la Loire. Du coup, c'était chouette pour la découverte du château. C'était une jolie expérience puisque c'était une balade interactive avec toute la compagnie de Turak, avec chaque fois des énigmes, avec des différents petits points repérés sur une carte. Très bien, un dépaysement complet au fil de l'eau, imprévisible, atypique, voilà. Toute cette Turaki qui emmène dans les rêves et la poésie, très très bonne réalisation. Oui, je peux donc conclure par un proverbe particulièrement adapté qui est vive la Turaki libre et égaux en droit. C'est-à-dire pouvoir comme ça aller partout, rencontrer tout le monde avec ces projets de taille multiple. Merci et merci pour cette chaleurosité. Munie de ses carnets et de son engin roulant, Carole Schex a sillonné nos chemins de campagne à la rencontre des jardiniers de tous horizons. Avec eux, elle a constitué son jardin ambulant, illustré, coloré et participatif. Ça m'intéresse toujours les regards croisés par rapport au collectif et au participatif et ensemble, dans une même direction. Et mon carnet ne suffisait pas pour collecter des gens, des jardiniers, des jardins. Donc on a co-inventé une cabane de chantier qui a été le point d'ancrage des différents endroits. Du coup, je dessinais en direct devant les gens, autour des jardins plutôt imaginaires. Je montrais en fait qu'on pouvait offrir en tant que créatrice un original à colorier. En fait, c'est de se rencontrer d'une autre manière aussi, de faire une œuvre commune. Voilà, j'ai pu faire rencontrer une artiste en chair et en os à mes élèves qui étaient particulièrement réceptifs à ça et qui lui ont posé 1000 questions. Je suis le créateur des Jardins Battinger, le lieu où nous sommes réunis aujourd'hui. On est comblés quand on voit le nombre de personnes qu'on a et on rencontre une autre façon de voir les choses et on crée du lien.
j'ai fabriqué un permis de colorier mobile sur du papier, donc qui a été déroulé d'endroit en endroit. Donc là, j'avais besoin en fait des prescripteurs, des prescriptrices, des médiateurs et des médiatrices qui allaient des élus à des bénévoles, des bibliothécaires, des animateurs, de plein de gens différents, en centre de loisirs, en EHPAD, en bibliothèque, et chacun avait entre 1,50 m et 2 m à dérouler et à colorier pour après faire un grand jardin mobile. Pour moi, c'était très intéressant de travailler avec une artiste professionnelle et puis surtout de faire voir la bibliothèque autrement et de faire voir la bibliothèque dans un autre lieu. Et puis les portraits, les originaux, puisque c'est des illustrations originales qui ont été exposées, réexposées dans différents endroits. Mais moi j'aime bien aussi sortir du musée, sortir de la galerie. Et du coup ça m'intéresse aussi de montrer qu'on peut aussi investir des lieux comme des granges, comme un prêt pour faire un musée éphémère. Eh ben, c'était déjà très intéressant. J'ai vu Carole en train de faire ses dessins, en fait en musique, avec les instrumentistes derrière, inspirés par ce qu'elle voulait. Et puis la musique, ça c'était très intéressant. Alors l'intérêt pour les élèves, moi je le trouve important parce qu'on sort du cadre de l'apprentissage traditionnel. Et on fait vraiment participer les élèves au travail, c'est-à-dire à la création, à l'improvisation, à utiliser des instruments d'une autre manière que quand on travaille une partition, d'arriver à produire des sons différents. Moi j'ai trouvé ça justement plus intéressant et on a fait connaissance d'une autre école et on a travaillé avec des gens qu'on ne connaissait pas. Une résidence, c'est aussi une restitution, et donc là il y a les terrains de vie, donc c'est entre Saint-Just-en-Chevalet, Lay, Juret, Champolly, c'est aussi Saint-Germain-en-Laval, ça c'est Régny. Et puis voilà, au fur et à mesure, c'était aussi important pour moi d'offrir aussi ce cadeau aux gens que je vais retrouver. Et ensemble, ils pourront aussi partager à nouveau. Et il y aura une trace de ce voyage en fait, en dessin. C'est un cadeau là pour le coup en fait. Donc du coup, je vais moi aussi l'amener ailleurs et pour montrer comment tous ces gens sont ici. Dans cette grande terre buissonnière et dans ces territoires et dans ces terrains de vie. Sciences et arts font bon ménage, au jardin comme à la ferme. Nous avons pris le temps d'explorer la vraie nature de nos paysages, ruraux et agricoles, avec Stéphane Crozat, ethnobotaniste, et Gilles Clément, jardinier paysagiste. Ensemble, comprendre, échanger, partager un repas végétal, porter un regard nouveau sur 2 exploitations agricoles nourricières. Alors pour nous, Terre Buissonnière, ça a vraiment été l'occasion de travailler avec d'autres partenaires. Historiquement, nous sommes basés sur la Coplère et nous avons pu travailler aussi avec d'autres territoires et une ferme partenaire qui se situe à Crémaux, chez Fabienne Vernet à la ferme d'à côté. Et nous avons accueilli dans ce cadre le CRBA, donc le Centre de ressources de botanique appliquée. Et donc on a pu organiser dans ce cadre des balades botaniques. Cette année, c'était le thème du végétal. Et puis aussi d'avoir un public différent. Des gens qu'on n'a pas l'habitude de recevoir d'habitude, ou plutôt moins, très passionnés notamment de botanique, puisque le thème était le végétal. On a eu un très bon retour du public, alors que ce soit chez Fabienne Vernet, avec les balades botaniques, qui étaient aussi ponctuées par l'accompagnement de Carole Chay, qui est illustratrice et qui a aussi participé au jardin ambulant sur le reste du projet Terre Buissonnière. Et puis aussi donc à la ferme de Vernan, toute la journée avec les interventions du CRBA et aussi les conférences de Gilles Clément, un paysagiste de renommée internationale. Alors on a aussi eu la chance d'organiser cette année un repas végétal. Donc c'était assez ambitieux puisqu'on a pu accueillir près de 100 personnes pour ce repas sur réservation, et c'est l'Ortillère Anneau avec Véronique Moutier qui avait préparé ce repas à partir de plantes sauvages et avec l'aide des bénévoles de l'association Polyculture.